Voilà, nouvelle vidéo, on se retrouve. Je suis encore en tenue d'entraînement. Je vais vous mettre un petit peu des passages de l'entraînement. Tout simplement, on se retrouve à l'appartement. C'était pas prévu du tout comme ça. J'étais pensé faire mon cardio et vous faire cette petite update vidéo, on va dire, si je puis dire. Sauf que je suis allé sur le cardio et j'avais plus de mémoire sur la carte SD. Donc, petite vidéo, tout simplement pour vous montrer un petit peu l'entraînement, en fait, pour que ce soit un petit peu moins chiant. Je vais mettre l'entraînement à gauche ou à droite, peu importe. D'un côté, je vais vous mettre l'entraînement de dos-épaule aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est le lundi 3 mars, c'est ça. Je viens juste de rentrer des États-Unis où j'étais à l'Arnold Classic avec Théo. Théo et Charlie, et puis Maïwe. Donc du coup, on a pu voir la compétition de l'Arnold Classic. Alors, le but, c'est vous de parler de cette Arnold Classic. L'Arnold Classic, c'est quoi? C'est la plus grande compétition après Olympia dans le monde du bodybuilding. Même si on écoute d'ailleurs Arnold Schwarzenegger, c'est même la plus grande compétition. Forcément, il prêche pour sa paroisse un petit peu, même si c'est la même ligue, il prêche pour sa paroisse. Donc, en fait, c'est une compétition certes de bodybuilding, je vais revenir notamment sur ça, mais il faut bien comprendre que l'Arnold Classic, c'est un week-end à Columbus, Ohio, donc c'est pas la première fois que j'y vais personnellement, mais qui regroupe vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des compétitions de baby-foot, des compétitions d'échecs, des compétitions de powerlifting, des compétitions d'hommes des plus forts, donc il y a Hafthor, par exemple, même s'il n'a pas gagné cette année. Il y a des compétitions de chevaliers, des compétitions de gymnastique. Il y a des grands stands énormes. Le plus grand stand cette année, c'était les Young LA. Je voulais pas filmer très honnêtement. Alors j'ai rien filmé de toute façon du voyage, donc comme ça au moins vous êtes tranquille. C'était vraiment eux qui avaient le plus gros stand. Donc en fait c'est une immense expo vraiment où bah voilà, il y a plein, il y a la fameuse cage de Animal Universal Nutrition. Donc voilà, vraiment très gros stand. Et puis bah du coup au milieu de tout ça, il y a la deuxième plus grosse compétition de bodybuilding professionnel au monde, hein, tout simplement, qui récompense par exemple le vainqueur à hauteur de 500 000 dollars, alors qu'Olympia, qui est la plus grosse compétition, hein, qui désigne le meilleur bodybuilder au monde, offre 600 000 dollars. Donc du coup, ça vous montre qu'on est quand même très très proche. Avec aussi une compétition amateur qui se prépare les jours d'avant, compétition amateur où on a pu voir Sam Sulek gagner sa carte pro. Alors Sam Sulek a gagné sa carte pro en classique physique. Sam Sulek, c'est un influenceur américain qui a 23 ans, qui est ingénieur, qui est en études d'ingénieur, pardon, qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'en fait il prend son trépied, il prend sa caméra, il filme à la salle et en même temps il parle tout simplement. Il fait pas plus, pas moins. Il s'est fait connaître un peu parce qu'il a une relation à l'alimentation qui est un petit peu spécifique, si je puis dire. Mais voilà, en tout cas, il a gagné sa carte pro et ça a forcément fait beaucoup de débats parce que sur les photos, parce que je ne l'ai pas vu sur scène personnellement, je n'y étais pas au moment où il est passé sur scène, euh, on voit que c'est pas lui le mieux en soi, hein, mais il gagne sa carte pro, donc forcément, il y a beaucoup de débats autour de l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux sur une compétition de bodybuilding. C'est pas le sujet de la vidéo, le sujet de la vidéo c'est plutôt pour vous parler un petit peu justement de la scène vraiment de l'Arnold classique, chez les pros cette fois, donc parce que j'y étais tout simplement, qu'on a vu vraiment... En fait ça se passe en deux parties chez les Open Bodybuilding, donc Open Bodybuilding, c'est les plus gros. Voilà, c'est Samson Dodal, champion du monde en titre, si vous voulez, celui qui a gagné Monsieur Olympia. Euh... Donc le vendredi, il se passe le pré-judging, donc c'est comme un voilà pré-jugement. Et puis le samedi, round de confirmation. Il y a les poses, les posings libres pardon de chaque athlète, parce que sur cette compétition, il faut bien comprendre que le meilleur poseur est récompensé et le plus musclé est récompensé en plus du meilleur tout court. Donc c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'on met en valeur aussi la performance visuelle, certes mais artistique, de la personne. Je trouve ça intéressant et ça devrait être un peu dans toutes les compétitions pour moi, d'avoir un meilleur poseur. Donc voilà. Avant de parler des Open, juste un petit passage sur le wellness. Vous savez que j'entraîne quelques wellness, donc voilà, c'est une catégorie qui me tient à cœur chez les femmes un petit peu. En tout cas, j'ai une affinité un petit peu plus avec cette catégorie parce que ça demande des entraînements un petit peu particuliers, etc., etc. Et là, on a vu Miss Olympia, du coup, donc qui a gagné Olympia en octobre dernier, qui faisait la compétition de l'Arnold Classic, se faire détrôner, donc elle a perdu la compétition, par la fille qui a terminé troisième à Olympia, par Eduarda, je ne sais plus son nom de famille, donc qui est très jeune, c'est sa deuxième année seulement chez les pros, me semble-t-il, et donc elle vient déjà de gagner. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout que c'est un physique un petit peu différent, un
petit peu plus élancé, un petit peu plus féminin, enfin très clairement plus féminin. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant parce que peut-être qu'on va pouvoir voir un peu moins de tanks. Alors quand je dis tanks, c'est des personnes, c'est des femmes qui sont qui sont vraiment disproportionnées à un point que c'est devenu un petit peu abusé, je trouve. Mais comme dans chaque nouvelle catégorie, dans le bodybuilding, parce que ça reste du bodybuilding, on va dans l'extrême tout le temps. On va dans l'extrême tout le temps, et c'est devenu un extrême. Et la disproportion et les masses musculaires des femmes sur le niveau de bas du corps en wellness, pour moi, est un peu inquiétant, très honnêtement. Pour la santé notamment, pour pas mal de choses. Donc si on pouvait avoir une Eduarda, même Isa, attention, parce que Isa, pour l'avoir vue de près aussi, elle a quand même une féminité que certaines n'ont pas. Mais si on pouvait avoir des physiques un peu plus féminins, un peu plus esthétiques, même en wellness, ça serait quand même plutôt intéressant. Voilà. Pour la partie classique physique. Classique physique, c'est aussi une catégorie qu'on affectionne tous particulièrement. C'est le retour des classiques physiques, entre guillemets, à la Arnold, à la Frank Zane, mais quand même dans une proportion qui est totalement différente, beaucoup plus importante en termes de masse musculaire. Donc là, on a vu Mike Sommerfeld qui a fini deuxième au Olympia, qui a gagné en classique physique. Donc nous, on était là au final, on n'a pas vu le pré-judging, on était là au final le soir, parce qu'ils passent en pré-finale, si vous voulez, pré-jugement, ils le passent le matin, et le soir, ils sont sur scène pour les finales avec leur posing, leur routine aussi. Donc Wesley gagne face à Logan Franklin. Logan Franklin, c'est l'américain parfait, quoi. Il a la tête d'un américain, très clairement, pour moi, il a la tête de Ken, je sais pas pourquoi, il me fait penser vraiment à ce côté plastique, un petit peu Action Man, plutôt, peut-être Action Man, plutôt. Voilà. Qui était dans une condition incroyable, mais qui, en termes de structure, pour moi, est moins bon que Mike. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Et notez que l'an dernier, celui qui a gagné, Wesley Visser, lui ne finit que 5e, me semble-t-il, et il aurait fini 6e, que ça aurait pas été déconnant, très honnêtement. Voilà pour les classiques physiques, un beau show aussi. Et vraiment, le plus gros show, c'était vraiment donc le vendredi et le samedi, c'était les Open. Franchement, avec donc Samson Dodal, le champion du monde, comme je vous ai dit, actuel, Derek Lunsford, l'ancien champion du monde, Monsieur Olympia, donc qui était détrôné cette année, et un Andrew Jack aussi, que vous avez pu voir sûrement sur les réseaux sociaux, qui est quand même assez incroyable, sans compter Brandon Curry, un ancien Monsieur Olympia aussi, et Hakim Williams notamment, qui en fait forte impression, je trouve. Voilà. Donc en fait, une super compétition. J'ai trouvé, parce que pour avoir été de près à Olympia et l'Arnold Classic, j'ai trouvé tous en meilleures conditions. Vraiment, ils ont poussé la condition à l'extrême pour l'Arnold Classic, comparé à Olympia. Ils étaient en moins bonnes conditions à Olympia qu'à l'Arnold. Et une vraie bataille sur scène, une vraie bataille. Samson Doda, donc perd, finit deuxième à l'Arnold Classic, ce qui est quand même pas rien quand on vient de gagner Olympia et qu'on perd juste après sur la première compétition de l'année. C'est pas rien. Donc il a perdu face à Derek, mais Derek a été vraiment incroyable. Il est arrivé, on s'est regardé, on s'est dit waouh, là ça va être très compliqué quand même, parce qu'on sait que Samson est toujours un petit peu moins bon en termes de sèche. Donc là fallait qu'il soit vraiment quand même très bon en sèche, et avec sa masse musculaire ça aurait pu passer. Sauf qu'il est arrivé le vendredi un petit peu soft. Voilà, il était un peu soft. Il arrivait à durcir au fur et à mesure en fait qu'il posait, au fur et à mesure qu'il posait, si vous voulez, l'eau rentrait, les glucides rentraient, donc on voyait qu'il était de plus en plus dur. Mais ça n'a pas suffi, vraiment le vendredi on voyait que Derek était devant. Le samedi on a vu un Samson qui arrive, parce que Samson aussi le vendredi était un petit peu mou, en mode c'est gagné pour moi, ça va le faire avec ma masse musculaire. Donc un peu mou dans son posing. Andrew Jack par contre lui qui s'est régalé sur le posing justement le vendredi, parce qu'ils ont mis les 3 premiers et ils les faisaient tourner. Donc là Andrew s'est régalé. Et le samedi, du coup, par contre, Samson est arrivé en meilleure physique, meilleure condition que la veille, mais Derek aussi. Donc, ce qui fait qu'au final, c'était quand même très compliqué pour Samson, parce que déjà, il a perdu la veille, tout simplement. Donc, si tu n'arrives pas à vraiment surpasser le lendemain, et que le mec en face, il est au moins aussi bon, c'est compliqué. Mais Derek est arrivé avec une condition vraiment incroyable le samedi, un posing magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé son posing, très contrôlé, lent, artistique, beaucoup aimé. Ah, ça c'était le posing libre. Et après sur le posing de comparaison, là on a vu un vrai Samson, c'était la guerre. Franchement c'était la guerre, c'était vraiment un show. Vraiment un très beau show, beaucoup plus beau je l'ai trouvé qu'à Olympia, très honnêtement. Donc ça a fait du bien, ça fait vraiment plaisir de voir cette compétition. Et puis c'est normal, en fait, tout simplement c'est normal d'avoir vu Derek Lunsford gagner. Donc franchement un très bon show qui promet pour la suite.
Parce que bah forcément, alors Derek est annoncé pour faire d'autres compétitions dans l'année, mais s'il fait que la prochaine Olympia, bah forcément ça va donner quelque chose parce que on aura Samson qui va refaire Olympia, on aura Derek qui vient de rebattre Samson et qui va faire Olympia, et là on aura toujours Adit Chopin qui sera là pour refaire Olympia. Donc au minimum on aura 3 monsieur Olympia, peut-être 4 avec Brandon Curry, même si il peut pas jouer avec eux très clairement. Et un Andrew Jack qui, si il arrive à être dans la même condition, parce que je crois qu'il a jamais eu cette condition-là actuellement, s'il arrive à juste rééquilibrer au bas du corps, eh ben, il peut très 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 faire mal. Sans compter qu'il y a Martin Fittwasser qui est là, il y a Nick Walker qui va être là de nouveau. Donc en fait, il y a un gros Olympia qui se prépare, mais avec des très grosses compétitions aussi à venir. Il y a Détroit qui va être important. Il y a le New York Pro, il y a Pittsburgh Pro, ensuite il y aura Dubaï, enfin il y a vraiment des grosses compétitions qui se préparent, donc franchement c'est vraiment cool pour le body. Voilà, petit partage du jour, c'est pas grand chose, mais pour vous faire partager un tout petit peu l'expérience Arnold Classic, si vous avez l'occasion d'y aller une fois, je pense que franchement il faut le faire. Pour avoir... Alors j'y avais été avant, donc comme je dis, j'avais trouvé que c'était mieux, je trouve que c'est une expo qui est quand même mieux que l'Olympia. Mais et surtout le show. J'ai beaucoup mieux aimé le show que Olympia parce que alors Olympia c'est vraiment un show en termes de d'artistique. Ouais, il y avait Bruce Buffer, c'est gros, c'est très gros, c'est très américain. Là c'est très athlète, c'est très poussé sur l'athlète. On est proche de la scène. Arnold est là, Arnold Schwarzenegger qui vient faire un petit discours. Donc en fait il y a la magie du body qui est clairement là. Donc pour tous les aficionados du body, allez voir l'Arnold Classic une fois dans votre vie à Columbus, le vrai du coup, dans l'Ohio. Il fait pas chaud certes, mais ça vaut le détour. Voilà pour la vidéo, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis je vous remercie à tous pour votre soutien. Sur Instagram aussi, j'ai beaucoup partagé, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Instagram du coup, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.